Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus sur notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 29e jour du mois de août de l'an 2022. Nous bénissons l'Éternel de la grâce qu'il nous donne de partager encore une fois de plus après cette longue période d'absence. Et je voudrais apporter une parole de soutien. En cette semaine, je voudrais apporter un réconfort. En cette semaine, je voudrais apporter une solution à une personne qui a comme l'impression qu'il est oublié, à une personne qui est accablée par des difficultés, à une personne qui souffre depuis fort longtemps, à une personne qui a comme l'impression qu'il y a un côté de la vie que Dieu n'agit plus, à une personne qui a comme l'impression qu'il tombe dans le puits sans fond. Ta vie va de mal en pire, ta situation ne change pas, tu as comme l'impression que Dieu ne t'écoute plus, alors tu es tombé dans des multitudes de réflexions. Tu t'es appuyé sur tes frères, tu t'es appuyé sur tes sœurs, mais chaque personne n'a jamais pu te donner la solution finale pour que tu tombes dans cette paix que tu recherches tant, pour que tu aies cette joie que tu recherches tant, pour que tu aies ton miracle auquel tu espères tant, pour que tu aies ce Jésus auquel tu espères tant. Alors toi-même tu as œuvré de toutes tes forces pour marcher dans la voie. Alors toi-même tu as œuvré de toutes tes forces pour trouver la lumière. Alors toi-même tu as œuvré, tu as cherché, tu as réfléchi, tu as usé de toute ta sagesse, tu as usé de toute la compétence que tu avais, tu as usé de toutes tes forces pour trouver la solution à tes problèmes. Mais chaque jour, chaque nuit, c'est toujours la même solution, c'est toujours la même portion, toujours les pleurs, toujours les cris, parce que ta vie va de mal en pire. Malgré les nouvelles, malgré les nombreuses voies que tu as déjà empruntées, tu n'as jamais réussi à trouver la solution. Et tu tombes dans ce puits sans fond, où tu as comme l'impression que tu t'enfonces chaque jour, où tu as comme l'impression que le malheur a élu domicile sur toi, tu as comme l'impression que le célibat a fait un avec toi, tu as comme l'impression que la pauvreté est ta portion à toi, tu as comme l'impression que la guerre dans l'âme est ta portion à toi, tu as comme l'impression que toi tu ne peux connaître la paix du cœur, tu as comme l'impression que autour de toi rien ne peut aller. Il y a qui sont allés jusqu'à dire qu'ils sont des malchanceux, il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'ils sont nés pour souffrir, il y en a qui ont perdu le goût de vie, il y en a qui pensent déjà au suicide, il y en a qui pensent à quitter ce monde, il y en a qui pensent que finir avec leur vie est la solution. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, en te comportant ici, tu n'es pas différent du peuple d'Israël qui, eux, se comportaient de la sorte, malgré le fait que Moïse avait ouvert la mer rouge, malgré le fait qu'ils avaient été nourris de la manne. Et ils n'arrêtaient pas de se lamenter, ils n'arrêtaient pas de regarder à leur douleur, ils n'arrêtaient pas de regarder à la hauteur de la difficulté et non à la hauteur de Dieu. C'est comme ça qu'en quelque temps, ils étaient à la limite, à la frontière de la terre promise. Mais à cause de la dureté de leur cœur, à cause du fait qu'ils se lamentaient, à cause du fait qu'ils ne regardaient pas la grandeur de Dieu, ils ont vu Dieu les maudire. En quelque sorte, ils ont vu Dieu annoncer une parole qui n'allait pas concourir à leur bien. C'est à cause de cette parole qu'ils ont fait 40 années dans le désert, alors qu'en peu de temps, ils étaient déjà à la frontière. Ils se retrouvent coincés à cause de la lamentation. Toi également, mon frère, ma soeur, ne tombe pas dans la lamentation, car il y a une lumière au bout du tunnel, mais il faut juste regarder dans la bonne direction. Si tu regardes dans la bonne direction, tu verras certainement cette lumière. Et cette bonne direction, ce n'est pas de regarder à tes difficultés. Cette bonne direction, ce n'est pas regarder à ce qui te manque. Mais cette bonne direction, c'est de regarder à Dieu. C'est de regarder à Jésus-Christ. C'est de regarder à la grandeur de Dieu. C'est de regarder à toutes les merveilles qu'il a déjà fait dans ta vie. C'est de regarder à toutes les grandeurs qu'il a déjà accomplies dans ta vie. Et lorsque tu regardes à ce que tu as et non à ce qui te manque, à ce que Dieu t'a déjà donné et non à ce qui te manque, tu verras une puissance de Dieu agir dans ta vie. Tu verras une paix venir à toi. Regarde à Dieu et amène ta vie à être une vie de louange, car la Bible est claire en cela. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, dans le chapitre 22, le verset 3, la Bible nous fait comprendre très clairement que Dieu ne réside pas au milieu des lamentations, Dieu ne réside pas au milieu des pleurs, mais il réside au milieu de la louange. Dieu aime ceux qui vivent une vie de louange. Dieu aime ceux qui le rendent grâce en toutes choses. Lorsque tu rends grâce à toutes choses à Dieu, il prend le total contrôle de la situation, car la Bible nous fait comprendre que Dieu fait concourir toute situation au bien de celui qui le sait et de celui qui le loue, de celui qui marche selon son dessein. Lorsque tu regardes ton malheur comme étant le plan de Dieu pour que sa volonté s'accomplisse dans ta vie, Dieu finit par faire que ce malheur cesse, afin que tu voies le bonheur qu'il y a dans ta vie.
Ta vie doit être une vie de louange. Ta vie doit être une vie d'adoration. Tu dois passer tout ton temps à rendre grâce à Dieu, quelle que soit la situation que tu traverses. Si c'est le deuil, bénis l'Éternel. Si c'est la maladie, bénis l'Éternel. Si c'est le manque, bénis l'Éternel. Et quel que soit ce qui t'arrive, si tu rends grâce à Dieu, un jour ou l'autre, tu verras le bienfait de cette chose. Car Dieu ne nous laisse pas, car il est fidèle. Et il réside au milieu des louanges. Il réside au milieu des louanges. Rappelle-toi de ce qui est arrivé au peuple d'Israël face au mur de Jéricho. Il n'a pas demandé qu'il lance des flèches. Il n'a pas demandé qu'il porte des chars pour abattre le mur. Mais il a juste voulu qu'il lance des cris de louange. Car dans la louange, il est présent. De la même façon dans ta vie, si tu vis une vie de louange, tu verras Dieu faire tomber toute barrière devant ton chemin. Et tout au long de cette semaine, nous allons partager sur la louange, afin que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Et je suis certainement qu'avant la fin de cette semaine, tu auras